Le grand chauffard, Mashiach dans la fête de Rosh Hashanah. L'injonction de sonner du chauffard est principale le jour de Rosh Hashanah, le jour du jugement. Elle est nommée l'injonction du jour, la mitzvah du jour, c'est ainsi que le Talmud la surnomme. Quelle est la raison pour laquelle sonne-t-on du chauffard ? Quelle réaction Dieu attend-il de nous par le biais de cette injonction ? Durant les générations, ainsi que dans la nôtre, de nombreux juifs considèrent la mitzvah du chauffard comme un moyen d'éveil au repentir, vu les fautes transgressées durant l'année, c'est tout. Concrètement, le premier érudit qui développe le sens de cette injonction, c'est Rabbeinu Saadia Gaon, qui était le maître incontesté en Syrie de l'époque babylonienne, considéré comme une sommité à l'époque des génies, les géonymes de la Torah. Il a commenté le sens de nombreuses injonctions concernant le son du chauffard, parmi lesquelles 4 injonctions directement reliées avec l'avènement messianique, la Géoula Amitit Ve'ashlema. Premièrement, cela nous rappelle le son des trompettes avant la guerre qui a détruit le temple et nous éveille afin de supplier la reconstruction du 3e temple. Deuxièmement, cela fait allusion au son du chauffard qui sera entendu lors de l'avènement messianique le jour du grand jugement dernier. Troisièmement, cela éveille en nous la foi dans la résurrection des morts reliée avec le son du chauffard. Quatrièmement, cela renforce l'espoir dans le rassemblement des exilés qui se fera aussi au son du chauffard. Le prophète Isaïe dépeint le jour de l'avènement messianique ainsi que le rassemblement des exilés par un verset qui est lu dans la prière de Rosh Hashanah, plus précisément à Moussaf. En ce jour résonnera la grande trompette. Alors arriveront ceux qui étaient perdus dans le pays d'Achour, relégués dans la terre d'Égypte, et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Ce moment exceptionnel empli d'émotions, où Dieu lui-même va sonner du grand chauffard avec un souffle infini, qui traversera tous les territoires et tous les océans du monde afin de regrouper tous les Juifs perdus à travers les différentes terres de ce globe. Cela dit, après une réflexion simple, s'éveille immédiatement une question. Qu'est-ce que c'est qu'un grand chauffard ? Est-ce que c'est un chauffard du Yémen d'1,5 mètre de long ? Quel est le sens de la notion grand chauffard ? Chacun d'entre nous a vécu une situation où, sans contrôler notre réaction, on peut émettre spontanément un son. Bien souvent dans une émotion de peur ou de surprise, pour ainsi dire sans pouvoir se maîtriser. Cette forme de réaction est le résultat d'un manque de contrôle afin d'exprimer son sentiment dans des mots. Cela provoque l'émission d'un son qui vient directement de la gorge, court ou long. Cette image illustre notre état d'âme à Rosh Hashanah. Notre Neshama pousse un cri par le biais du chauffard, exprime sans prononcer le moindre mot la volonté profonde de se rapprocher de notre Père qui est dans le ciel. Après qu'un juif ait émis un son long exprimant l'émotion qu'il ressent envers Dieu, il prend conscience de sa réalité et de son comportement indésirable durant l'année. À ce moment-là, le chauffard va émettre un son saccadé, exprimant ainsi la douleur et le regret de l'éloignement avec Dieu. Lorsqu'un homme souffre, il gémit. Il peut aussi, dans un autre cas de douleur, émettre un son de petits pleurs, exprimant ainsi la volonté de se repentir. Tout ce développement pertinent s'adresse à celui qui prend conscience de la relation avec Dieu. Mais qu'en est-il d'un juif qui n'est pas conscient du tout de sa relation avec Dieu ? Qu'en est-il de ce juif qui a oublié qu'il était partie intégrante du peuple d'Israël ? Qu'en est-il de ce juif qui ne ressent d'aucune manière l'acte de sa faute, la gravité des dommages causés dans le chemin de sa vie ? C'est cela la nouveauté du grand chauffard de l'avènement messianique. Ce chauffard aura la capacité d'éveiller tous ceux qui ont oublié qu'ils font partie intégrante du peuple d'Israël. L'enseignement chassidique préconise 2 raisons pour lesquelles un juif pourrait, dans certains cas, oublier son judaïsme et ses racines.
Lorsqu'un juif est plongé dans les désirs et les plaisirs matériels de ce monde, petit 1, cette abondance peut provoquer l'éloignement et l'oubli de servir Dieu. Deuxièmement, lorsqu'un juif vit la misère ainsi que de nombreuses épreuves, cela peut aussi entraver son service divin. Il se perd dans l'Égypte de l'assimilation. Le son du grand chauffard parviendra et influencera tous les juifs, même ceux qui spirituellement sont considérés comme éloignés ou perdus, et de ce fait viendront eux aussi se prosterner devant Dieu dans le temple de Jérusalem. En réalité, l'expression « le grand chauffard » ne vient pas ici souligner la longueur de la corne, mais la profondeur du son qui engendrera une influence chez tous les juifs sans que ces derniers aient besoin de faire quoi que ce soit. Le grand chauffard a la capacité d'éveiller une âme juive, aussi insensible qu'elle soit. Quel est l'enseignement pour nous, veille de notre nouvelle année, de prendre conscience qu'il est possible d'être influencé, de retourner faire teshuva vers Dieu sans aucun effort personnel, ce qui est tout de même très surprenant, car même le tzaddik doit se considérer comme éloigné et perdu, voire même fauteur, par rapport à la perfection infinie de Dieu. Même les anges et les âmes s'annulent totalement devant l'éloge divine. Doit-on comprendre de cette information qu'il nous faut arrêter de prier, d'étudier ainsi que de servir Dieu? Au contraire, nous répond le rabbi, il nous faut percevoir les choses d'un aspect différent. En effet, il ne faut pas adopter le mental de faire afin d'obtenir une réussite, un bien, un intérêt personnel, même si celui-ci est spirituel. Il nous faut réaliser la volonté de Dieu simplement parce que c'est sa volonté. Et comme dit Maïmonide, adopter le vrai tout simplement parce que c'est vrai. Si l'on désire d'ores et déjà ressentir, un tant soit peu, le goût de l'avènement messianique, il faut être conscient que tout vient de Dieu. Rien ne se réalise par notre mérite. C'est ainsi qu'il faut aborder Rosh Hashanah, dans l'annulation totale devant notre Créateur. De cette façon, Dieu se dévoilera et sonnera du grand chauffard pour l'éternité dans l'avènement messianique parfait et définitif. Shana Tova, que tout le peuple d'Israël soit inscrit et scellé dans le livre de la vie.